Vivez la passion du football avec le Saint-Raphaël, créateur de réception. Ravat, rêver, réaliser. Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission 97.4 Foot et retour également du championnat avec la 17e journée au programme de ce week-end. Et il y a de quoi faire évidemment. Nous sommes partis par exemple voir ce qu'ont fait les équipes de tête du championnat et regarder seulement le classement juste avant le coup d'envoi justement de cette 17e journée. Vous allez tout comprendre. L'Excelsior et la Saint-Pierroise sont à la première place avec 49 points. À 1 point se trouve la Saint-Pauloise. À 2 points, l'US Sainte-Marienne. Et puis à 4 points des leaders, la Saint-Louisienne. C'est donc dans un mouchoir de poche que les 5 premiers au classement se trouvent actuellement. Il est tout aussi vrai et que le match Saint-Louisienne-Sainte-Marienne a été reporté probablement à mercredi prochain. L'arrêté municipal du maire de Saint-Louis interdisant tout regroupement de plus de 10 personnes dans ce secteur à cause du fait divers qui défraie la chronique depuis plusieurs jours et de la tension qui règne dans le quartier. Et si vous avez raté un épisode, pensez tout simplement à l'histoire du gourou. Allez, on commence maintenant dans le vif du sujet avec une opposition directe, un choc véritablement entre la Saint-Pauloise et la Saint-Pierroise. Et cela se passait au stade Paul-Julius Bénard de Saint-Paul. C'était samedi soir, hier soir. L'équipe de la Saint-Pierroise avec le maillot blanc face à une équipe Saint-Pauloise qui, la semaine dernière, rappelez-vous, reste sur un échec. C'était lors de la finale de la Coupe de France régionale, la finale du groupe 1, battue par l'équipe de l'Excelsior. Et puis, cette équipe Saint-Pauloise qui a aligné samedi soir beaucoup de jeunes joueurs qui devaient remplacer quelques titulaires habituels qui sont plus ou moins partis depuis ces dernières semaines pour différentes raisons. Et puis du côté de la Saint-Pierroise également beaucoup d'absents. Tenez, Adrien Bord, les 3 joueurs d'origine malgache, Mami Gervais, Ivan, Cédera ou encore le Comte qui n'est pas totalement guéri, qui n'était pas aligné comme titulaire. Une équipe Saint-Pierroise également qui a dû faire appel à des joueurs, de jeunes joueurs du groupe. Et cette équipe Saint-Pierroise va prendre le jeu à son compte et se créer les plus belles occasions. Regardez ce duel et cette sortie avec beaucoup de dynamisme, beaucoup d'autorité de la part du gardien Saint-Paulois, Mathieu Pélops, face à Loricourt. Loricourt que l'on retrouve à nouveau, qui veut être trop collectif sur cette action. Il cherchait son partenaire Wilson Grosset alors qu'il aura pu, c'est vrai que c'est facile à dire après, on est d'accord, donc tenter sa chance toute seule. Sur le côté droit donc beaucoup d'agitation avec à nouveau Alexandre Loricourt, ce centre qui oblige le gardien Saint-Paulois à se mettre en évidence. Mathieu Pélops donc très sollicité au cours de cette première mi-temps. Une première mi-temps qui va être aussi marquée par la seule occasion de l'équipe Saint-Pauloise. Et il faut cette intervention, regardez devant Babas, du gardien Lebon. D'une belle claquette, il permet à son équipe de rentrer au vestiaire sur ce score de parité 0-0. Donc il manque au moins un petit but dans cette première mi-temps, même si elle n'a pas été extraordinaire. Et puis, juste avant de regagner les vestiaires, regardez ce coup franc de Wilson, de grosse tête sur la tête de Ali Swefou et superbe claquette de Mathieu Pélops, le gardien Saint-Paulois qui montre tout son talent pour dégager cette balle en corner. 0-0, ce sera donc le score à la mi-temps. Mais les choses vont s'accélérer dès le retour des vestiaires avec ce magnifique ballon enveloppé du pied gauche par Wilson Grosset. Alors que l'on s'attendait peut-être à un jeu un peu plus collectif à ce moment-là, eh bien il tente sa chance et il a raison parce que jusque-là, ni lui ni ses partenaires n'avaient trouvé la solution. Ce duel qu'il remporte déjà. Le temps de placer magnifiquement cette balle en pleine lucarne, une équipe saint-pierroise qui va continuer à dominer cette formation saint-pauloise au point qu'ici, c'est bien un but contre son camp qu'il a failli marquer. Mais heureusement, plus de peur que de mal, le score n'a pas bougé encore à ce moment-là. Il est de 1-0 par contre sur ce coup franc, sur ce corner précisément, ballon récupéré par Alexandre Loricourt du pied droit. Lucarne encore une fois, Mathieu Pélops n'y peut rien malgré tout son talent, non plus sur cette action. Allez, un joli but, alors qu'il célèbre son bébé né il y a quelques semaines, Loricourt, Alexandre Loricourt. Et vous allez voir que sur ce ballon, c'est une frappe totalement ratée qui lui permet de faire un contrôle magnifique finalement.
Et ce tir en bout de course, presque en déséquilibre, qui va trouver la lucarne des buts de Mathieu Pelops. La Saint-Pauloise finit tout de même par réagir. Gérard Hubert pour Alexis Sialachamba qui trouve cette frappe, cette reprise finalement de Razolov après un premier tir de Babas repoussé par le gardien Lomond. Et enfin la Saint-Pauloise revient dans le match, même si elle est toujours menée par 2-1. On croit que ces Saint-Paulois vont pouvoir mettre la pression sur cette défense saint-pierroise. C'est peut-être le cas sur cette action, regardez. Mais par contre, ce n'est pas le cas pendant longtemps, puisque Boisseau récupère cette balle, le capitaine Saint-Pierrois. Les Saint-Pierrois sont toujours en possession de cette balle. Wilson Grossette pour cette balle de Courtrai. Superbe ouverture est sortie là, approximative. Et c'est pas peu dire de Mathieu Pelops qui profite dans son deuxième temps à Vardapin, puis à Alexandre Loricourt pour son deuxième but de la soirée. Ça fait 3-1. Le match est désormais plié. Regardez, il a pris beaucoup de risques là. En tout cas, les Saint-Pierrois ont parfaitement saisi l'opportunité de marquer ce troisième but et d'empocher les 4 points de la victoire. Il a fait preuve de beaucoup d'opportunisme ce soir. 2 buts. 2 buts. La première action, la première action du 1-0, Mirat. Mais après, voilà, on a l'équipe vraiment solidaire. Ils poussent, ils mettent à moi en confiance. Et voilà, les 2 buts. C'est une récompense pour moi et voilà, c'est que du bonheur. La voie est ouverte maintenant. Le ouvert sera encore difficile, encore 5 matchs. Donc déjà on est dans la semaine prochaine, un gros choc contre l'Excelsior. Il faudra bien négocier ça. Et après voilà, prendre match par match et après on va gérer à la fin. Papa, oui, papa d'une petite fille qui s'appelle Amy. Déjà me fait un petit coucou et bisous aussi à ma copine. Depuis quand papa? Le 16 septembre. Ah, tu es un premier? Ouais, premier. D'une longue série? Longue série parce que déjà m'avait 2 petites filles que les décédées et je pense à eux ce soir très fort, Louane et Léane. Le cœur est gros mais voilà, on a une petite Émile arrivée, la comble, la maison de l'amour. Merci. Je vous en parlais en introduction de cette émission. La Saint-Pierroise partage le fauteuil de leader avec l'Excelsior avant le coup d'envoi de cette 17e journée. Allez, sur le papier, semblait pour l'Excelsior qu'elle soit l'équipe qui soit la plus à même d'engranger les 4 points de la victoire en se déplaçant à Saint-Benoît pour y rencontrer une équipe de bras fusils dos au mur et donc potentiellement dangereuse. Les tangos y ont-ils laissé des plumes ou pas? Stade Jean-Lannes, bras fusils Excelsior. En tout cas, on peut penser que les joueurs de l'Excelsior n'ont pas pris ce match comme il le fallait, en tout cas pas forcément par le bon bout. Avant le coup d'envoi de cette rencontre face à une équipe de bras fusils, c'est vrai, à la recherche de points précieux. Mais des points précieux, l'Excelsior également on en a besoin, d'autant que ses concurrents jouaient également un match important. Alors, gagner à Saint-Benoît serait sûrement très rassurant. Mais pour cela, il fallait donc gagner, marquer. Ce n'était pas évident du tout face à une belle équipe de bras fusils et vous allez comprendre pourquoi. Ça a été une soirée très compliquée pour les joueurs de l'Excelsior, une journée qu'ils essaieront d'oublier le plus vite possible, au contraire de l'équipe de bras fusils qui prendra sans doute ce match comme match de référence pour les quelques rencontres qu'il lui reste encore à disputer pour essayer de sauver sa tête en première division dans ce championnat 2015. Alors, le coup d'envoi de cette rencontre avec les 2 capitaines, donc, et M. Turpin, l'arbitre central et ses 2 assesseurs, pour un match évidemment intéressant parce qu'il y a des enjeux de part et d'autre. Ils ne poursuivent pas les mêmes objectifs, ces 2 formations, vous le savez sûrement. Mais dans le football, vous le savez aussi, il faut jouer parce que ça ne se joue pas sur le papier. Et le petit malheur pour l'équipe de l'Excelsior précisément a été sans doute de marquer très rapidement dans cette rencontre parce que dès la 3e minute, ce ballon récupéré par Eric Faro, contre-attaque de l'équipe de l'Excelsior. Sur le côté droit, il y a Mohamed El Madagri qui arme sa frappe et trompe Turpin. On joue, je vous le disais, depuis à peine 3 minutes dans cette rencontre et l'Excelsior mène par un but à 0. Tout devient encore plus facile, sans aucun doute, inconsciemment. C'est comme cela qu'il faut le dire, de la tête des joueurs. On a marqué un, on va assurer, on va peut-être en marquer un deuxième tout à l'heure, mais si on n'en marque pas, c'est pas bien grave. Par contre, en face, il y a une équipe de bras fusils toujours très solidaire. Regardez, malgré cette nouvelle attaque et cette nouvelle occasion pour l'équipe de l'Excelsior, ça passe au-dessus des buts de Turpin, cette frappe de Farid Hazem.
donc la domination, elle est en ce début de rencontre, logiquement, pour l'équipe de l'Excelsior. Il n'y a donc pas de scandale. Et pourtant, regardez, cette petite pichenette de Loïc Bertil au tout dernier moment, qui prend de vitesse la défense de l'Excelsior. Et quelle défense, hein, vous la connaissez, cette défense, Gaël Payet, Giovanni Sangoro, pour ne citer que les deux centraux. Eh bien, c'est Loïc Bertil de son pied gauche qui surprend tout le monde et qui permet à son équipe d'égaliser. Et ça ne suffit pas. Donc l'Excelsior va devoir remettre le couvert avec une nouvelle frappe, mais cette fois, le gardien Turpin parvient à repousser le danger. On croit que l'Excelsior va reprendre logiquement l'avantage au score, hein, puisqu'elle domine quand même un peu cette rencontre. Eh bien non, puisque sur ce corner de Bertil, regardez, il y a Aurélien Técher qui surgit au milieu des gardes du corps, solide garde du corps Saint-Josephois pour de la tête marquer le deuxième but de Bras-Fusil. Coup de froid dans le camp des supporters de Saint-Joseph. Il y a de quoi, parce que être mené par l'équipe de Bras-Fusil, malgré tout le respect qu'on lui doit, eh bien ce n'est pas prévu au programme. Aurélien Técher donc 2-1, et puis le gros malheur pour cette équipe de l'Excelsior, c'est de n'avoir pu égaliser. Regardez, sur ce coup franc mal joué, finalement ils sont contrés par une vaillante équipe de Bras-Fusil qui contre-attaque. Luc Bertil, encore lui, côté gauche, va chercher de son pied magique une solution. Il va trouver un partenaire, en l'occurrence Morgan Clara, qui reprend ce premier ballon repoussé par le gardien Botta de l'Excelsior. Ça fait 3-1 juste avant de regagner les vestiaires à la pause. Ça ne pouvait pas faire plus mal pour l'équipe de l'Excelsior qui ne sait plus à ce moment-là que dire, que faire. Il y a encore 45 minutes à jouer, c'est vrai, tout est encore possible. Mais être mené de 2 buts à la mi-temps, c'était pas le plan annoncé par personne du reste, même pas par nous, même pas peut-être par l'équipe de Bras-Fusil qui se contente et qui apprécie sa joie, fort légitime. Ça fait longtemps que les joueurs de Saint-Benoît de la banlieue légitime n'avaient pas éprouvé autant sans doute de satisfaction. Maintenant, il faut conserver ce résultat autant que possible au cours de la seconde mi-temps. Ils vont s'y atteler, les joueurs tout de vert vêtus, les joueurs de Bras-Fusil. L'Excelsior n'a pas le choix. Elle fait entrer plusieurs joueurs, multiplie les offensives, avec cette solution finalement pour Faisal Zagar qui permet à son équipe de revenir à 3-2. On joue à peu près à l'heure de jeu dans cette rencontre. C'est encore possible, il y a encore suffisamment de temps pour pouvoir donc trouver cette égalisation. Pourquoi pas renverser les vapeurs. Mondrichi fait son entrée à la place de Farid Azem. Il faut donc ne plus se poser de questions et tenter coûte que coûte toutes les solutions, surtout multiplier les attaques. On a vu pourtant Bras-Fusil réagir, et là finalement l'équipe de Bras-Fusil qui fait de la résistance en défense. Regardez, ils sont très nombreux et ça suffit en tout cas pour empêcher cette égalisation que recherche cette équipe de l'Excelsior coûte que coûte. Il reste encore quelques minutes à jouer. Je ne sais pas ce que signifie ce geste du coach bénédictin. Toujours est-il que ça n'a pas suffi, parce que dans l'ultime minute du match, eh bien, les Saint-Josephois vont trouver l'égalisation avec à nouveau Faisal Zagar en 2 temps. Ça suffit, non pas au bonheur, mais à la satisfaction. On se contente de ce que l'on peut du côté de l'Excelsior sur cette rencontre. 3 buts partout, score final, 6 buts dans un match. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu, on s'est régalé. L'Excelsior beaucoup moins, parce que c'est un score qui ne lui est pas favorable tout simplement, alors que Bras-Fusil marque un point. Ils auraient pu marquer 3 points de plus en cas de victoire, mais je ne peux pas trop demander quand même. Belle prestation de Bras-Fusil. Semi-échec pour l'Excelsior qui cède sa place et qui, donc, on revient juste sur ces dernières images à Saint-Paul, dans les vestiaires de la Saint-Pierrotte qui avait battu, vous l'avez vu tout à l'heure, 3-1, cette équipe de la Saint-Pauloise. Et bien, ils viennent d'apprendre que l'Excelsior a concédé le match nul. Ils sont les leaders du championnat ce soir. Et ils le savent. Ils sont heureux. Il y a eu d'autres matchs à ce soir comptant pour cette 17e journée du championnat. Bien, on regarde l'ensemble des résultats enregistrés à l'occasion de cette belle soirée. Et il s'en est passé des choses. Regardez, il y a eu un réveil des attaquants libérés, comme peut-être la Ligue, comme le disent certains. Bras-Fusil 3, Excelsior 3. La Saint-Pierroise, on l'a vu, a gagné à Saint-Benoît, 3-1. Les Marçons ont gagné sur le terrain de la Ravine des Cabris, 2-1. Petite-Île bat l'USB 3-0. Et puis Saint-Louisiane Sainte-Marianne, je vous l'avais dit, est reporté. Cet après-midi, Sdefa Jeanne d'Arc pour clôturer cette 18e journée du championnat.
en deuxième division régionale. La victoire du Saint-Denis Football Club dès vendredi soir sur Saint-Philippe, 2-0. Sainte-Suzanne confirme, continue, 3-0 face à la ligne Paradis. Puis Saint-Loup écrase la JS Ouest 5-1. La Saint-Louis gagne d'entre 2-3 buts à 1. Le Co Saint-Pierre bat Monaco 2 buts à 1. Puis cet après-midi, match important entre trois bassins Loxa Léopard, alors que Grandbois reçoit l'équipe des Avirons. Voilà donc pour le programme de cette deuxième division régionale. Du football au tennis de table, eh bien on va vous montrer ou remontrer un sujet que vous n'avez peut-être pas vu. Il s'agit d'un portrait de Jean-René Balbine et il va nous parler de tennis de table, un des cadres de cette discipline qui a connu les différents Jeux des îles qui se sont déroulés et à La Réunion et ailleurs. Il conte son histoire, sa belle histoire à Alexandre Gilles pour 974 TV. C'est une très longue, très belle histoire. Jeux des îles, c'est déjà première édition en 79 où j'ai eu moi la chance d'y participer. Malheureusement en tant qu'arbitre, staff avec l'ancien président Robert Richard. C'est des moments forts. Même je me demande si on n'a même pas beaucoup plus de pression que les joueurs en étant assis sur le banc et essayer de trouver les bonnes solutions au moment opportun pour les aider. C'est Yann. Ça va? Ça va bien? Ça va bien? Gilbert, ça va? Paulette, ça va? Des anciens, les premiers jeux en 79, c'est là où le tennis de table à La Réunion a commencé à prendre une évolution forte. Ça veut dire, on était à l'époque, il n'y avait que 3 clubs à l'époque à La Réunion. Hein. Grand club phare du Tampon, qui devait avoir au moins peut-être une dizaine, une vingtaine de licenciés à peine, d'accord? Les Aiglons d'Orient, qui avaient peut-être le double, le triple à peu près, et Château-Morange, qui avait 4 ou 5 joueurs. Mais on jouait, les compétitions se jouaient sur des tables, loisirs à toutes les grandes compétitions. Après les Jeux, donc pendant les Jeux, on a pu avoir 6 tables Stiga. Les premières tables homologuées officielles de compétition, les marqueurs, les séparations, et tout ce qui s'ensuit, c'était le début. Et on est passé juste après à plus de 100 licenciés. Plus beau moment et moment difficile et un goût amer, c'est quand même 2007. Parce que on part à Madagascar. On n'attendait pas les filles, c'est qu'on est quand même arrivé en finale simple. Personne ne s'y attendait. Alors là, je vous parle et j'ai encore les frissons sur moi parce que c'était Picard-Audrey hein, qui fait la finale. Première fois, je vois autant de monde à La Réunion dans un stade pour assister à un match de ping. Et là, je suis seul au milieu avec pas loin de 5000 personnes autour à coacher Picard-Audrey qui justement mène 2-7-0. Le staff réunionnais qui est derrière, qui commence à sortir le drapeau français qui me montre et moi je regarde discrètement derrière. Ils sont là. Et une pression énorme. Audrey Picard a à peine 18 ans à ce moment-là. Et elle craque parce qu'en face, il y a Doud, une joueuse malgache. Je ne rajeunis pas parce que quand je viens dans une salle de ping aujourd'hui, la plupart des joueurs, les anciens, ce sont tous des joueurs qu'en partie, à un moment donné, j'ai entraîné. Ça veut dire Daniel Etève. J'ai des photos de Daniel Etève, gamin, avant de partir de La Réunion en 78, 79. Et des jeunes aussi comme le monsieur là? Oui, des jeunes comme lui. Il y en a d'autres, je vais te présenter, ils sont de l'autre côté là-bas. Que ce soit au niveau staff, ligue et tout, il y a une baisse de tension qui fait que pendant une période, on est un peu, on s'endort. Alors au lieu de rebondir directement dessus et de trouver les moyens pour attirer les jeunes, faire dans une continuité, relancer systématiquement les collectivités pour des aides, pour plein de choses, eh ben, j'ai l'impression qu'on perd un peu de temps et qu'on n'arrive pas encore à rebondir assez vite là-dessus. C'est le moment fort de La Réunion, ça, je crois. Et c'est pour ça qu'il faut que les gens y viennent. Pendant un moment, on est tous frères? Oui, c'est vrai, mais faudrait que ça dure. Faudrait que ça dure. 9-7-4 foot s'achève aujourd'hui. Rendez-vous demain soir, vous le savez, avec une émission beaucoup plus complète sur notamment
17e journée du championnat de première division. Passez une excellente après-midi et rendez-vous à demain soir sur Télé Créole à 21h05. Salut. Vivez la passion du football avec le Saint-Raphaël, créateur de réception. Ravat, rêver, réaliser.